Et oui, Eva, les attentes des professionnels de l'immobilier en matière de normes, et on peut même dire d'inflation normative, sont très fortes. Ce que demande l'immobilier, c'est surtout un peu de calme. C'est un peu le forum ou le fantôme de l'opéra du gouvernement en ce moment. Quelles sont-elles, ces attentes, en ce début de seconde mandature de Emmanuel Macron? Et sans s'attarder davantage, on va faire le point tout de suite avec notre invité, qui est un grand patron de l'immobilier. Il dirige le réseau Guy Hockey, il est son président. Il nous fait le plaisir d'être en duplex depuis le Maroc avec nous, Stéphane Fritz. Bonjour Stéphane. Bonjour Sylvain, bonjour Eva, bonjour Bonjour. à toutes et tous. Merci Stéphane d'être avec nous. Stéphane Fritz, vous êtes, je rappelle, donc le PDG de Guy Hockey, qui est un réseau aujourd'hui, qui est l'un des principaux réseaux immobiliers français. Alors, la première question que je vais vous poser, Stéphane, c'est que pensez-vous de ce fameux secrétariat d'État dédié au logement et à l'habitat durable qui a été annoncé, qui va être placé sous l'égide du ministère de la Transition écologique et de la cohésion du territoire? Est-ce que c'est encore bis repetita, c'est-à-dire on a un second mandat avec on reprend les mêmes et on joue? Et on se dit adieu le ministère du Logement que vous souteniez, adieu finalement une vraie politique du logement. Comment vous avez interprété la composition de ce nouveau gouvernement, surtout que ce gouvernement sera certainement un gouvernement d'union peut-être nationale ou de recomposition? Alors déjà, on va attendre la composition du gouvernement avant de se positionner. J'espère que d'ici là, la Première ministre et le Président prendront conscience des enjeux qui sont les enjeux aujourd'hui du logement dans son entier. Et on voit bien aujourd'hui que tout est fait un petit peu, pas à la marge, mais un peu en patch. On voit que tout est décidé par Bercy ou alors par la transition écologique. Le logement, on en parle beaucoup, c'est un enjeu beaucoup plus majeur que ça. C'est comment on va vivre ensemble demain. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui dépasse les clivages politiques et dépasse aussi la temporalité politique. Les enjeux ne sont pas des enjeux à 5 ans, à 6 ans, à 7 ans, ce sont des enjeux à 30, à 40 ou à 50 ans. Je pense que ça peut faire consensus aujourd'hui. Donc j'espère qu'ils prendront conscience de... Maintenant, moi je ne suis pas à la place du président, je n'ai pas toutes les informations qu'il a, ni le périmètre d'action qu'elle tient. Donc on attendra de voir comment il va décider d'avoir un ministère de plein exercice ou pas. Vous avez, Stéphane Fritz, avec l'ensemble de vos collègues, remis un manifeste avec, effectivement, en réunissant des personnalités de l'immobilier auprès d'Amélie de Montchalin, suite à son exclusion des législatives. Est-ce que vous pensez finalement que ce document aura l'écho attendu? Et en sous-jacent, quelles en étaient les principales propositions? Aujourd'hui, il y a 12 propositions qui balayent un petit peu l'intégralité de ce sur quoi nous étions en consensus, ou en tout cas pas contre, on va dire, pas contre. Moi, la mesure que je soutiens le plus, c'est la refonte de la fiscalité. Aujourd'hui, la refonte de la fiscalité avec un vrai projet à la clé. Encore une fois, je le redis, le logement, c'est pas seulement une fiscalité, c'est pas seulement la transition écologique, même si elle est importante. 25% des gaz à effet de serre viennent du bâti. La rénovation écologique fait consensus, personne ne va contre. Elle va créer de l'emploi, elle est importante aujourd'hui dans ce qu'on fait, mais il n'y a pas que ça. Donc je pense que le Collège des penseurs s'est réuni sur ce qui faisait consensus pour tous. On a proposé une douzaine, on a donné à Amélie de Montchalin ce manifeste. Après, qu'il soit Amélie de Montchalin ou une autre personne, ça ne changera pas aujourd'hui la position. C'est une position aujourd'hui des professionnels de l'immobilier, mais des professionnels de l'immobilier, surtout pour les Français. Nous sommes un magnifique observatoire aujourd'hui national. C'est nous qui sommes au contact des Français aujourd'hui, quand il s'agit d'acheter, de vendre, de louer ou d'investir. Donc je pense qu'il est important de nous écouter. Qu'est-ce qui a changé parce qu'il y a le Covid, évidemment, qui est passé par là. On a fait 5 ans déjà avec ce président de la République, Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui a changé, vous, dans vos attentes, exactement, là, après ces 2 dernières années de Covid, entre ce que vous demandiez peut-être voilà, il y a 3 ans et ce que vous demandez aujourd'hui? Encore une fois, on se fait le relais des attentes des Français. Le marché est extrêmement dynamique aujourd'hui pour les professionnels de l'immobilier. Je ne voudrais pas faire le petit garçon gâté qui fait des demandes. Moi, je n'ai aucune demande aujourd'hui. La seule demande que je pousse vers le gouvernement, c'est celle de former ou d'obliger à former un peu plus les collaborateurs qui sont en face de nos clients. Mais en dehors de ça, je ne vois pas, enfin, je n'ai pas de demande de professionnel aujourd'hui. En tant que professionnel, je n'ai pas de demande particulière. Aujourd'hui, on a besoin d'une fiscalité pérenne, on a besoin d'un projet à plus long terme.
Et voilà, donc c'est un peu ce qui fait. On a l'impression que c'est traité à chaque fois par patch. C'est traité de façon politique. Quand on fait aujourd'hui le plafonnement de la hausse des loyers, c'est évidemment politique. À mon sens, c'est une mesurette. Alors justement, Donc il n'y a pas grand-chose qui a changé. Aujourd'hui, on n'a toujours pas un grand projet et un grand ministère. Alors justement, Stéphane Fritz, on l'avait sous le gouvernement précédent et avant avec François Hollande. On a vu tout à l'heure une infographie sur la mésestime qu'ont parfois les personnes en général, parfois à l'égard des agents immobiliers. Il y avait un rappel des propos qui ont été très durs à l'encontre des professionnels qui avaient été fait par Cécile Duflot, qui était la ministre à l'époque. Est-ce que vous pensez que finalement, sur les 3 gouvernements précédents, Emmanuel Macron ne fait que suivre une politique qui a mis le logement des Français dans une situation finalement dans laquelle il n'y a pas réellement de vision? On voit qu'aujourd'hui, il y a des millions de personnes qui cherchent un logement, qui ont du mal à se loger. On a l'impression que les agents immobiliers sont toujours la variable d'ajustement des politiques publiques. Pas les agents immobiliers, puis la mésestime, elle n'existe pas réellement. Elle est une perception des Français, et je peux comprendre que quelqu'un qui en connaît plus que l'agent immobilier qui est en face de lui sur la chaîne de production pour acheter, pour vendre, pour investir ou pour louer, soit mécontent de payer les honoraires. Mais globalement, c'est un peu comme les garagistes, quand vous avez un bon, vous le recommandez. Quand on a un bon agent immobilier, et on voit bien, la part des professionnels ne cesse de croître. Donc aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on aime plutôt bien son agent immobilier. Maintenant, ce qu'on n'aime pas, c'est les bons et les mauvais. La vraie différence, c'est entre les bons et les mauvais. S'agissant des gouvernements, le gouvernement Macron, je ne crois pas qu'on ait eu de mauvaises choses. On a eu déjà un record de transactions. Il y a eu il y a eu des taux bas aujourd'hui. On peut pas. Et puis le gouvernement Macron, il a quand même essuyé 2 années de crise majeure quand même. Donc c'est pas neutre. Donc on peut déjà pas les comparer. Puis après, ce qui s'est passé avec les gouvernements Hollande ou avec Cécile Duflot, très sincèrement, je n'ai pas très envie de les commenter. Ça, voilà, c'est passé, c'était hier. J'ai pas de remarques à faire sur ce sujet-là. Aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait demain? Comment on peut se fédérer autour d'un projet commun qui est, pour moi, bien au-delà de la transition écologique ou même de la fiscalité, c'est comment on va habiter ensemble demain, comment on va inclure tout le monde dans ce schéma-là, comment on va embarquer tout le monde sur ce sujet-là. Et ça, à mon sens, ça nécessite une chose, qu'on mette un projet et toutes les personnes mobilisées à la table. Et puis en plus, la bonne nouvelle, c'est qu'on a la fiscalité qui est avec nous, puisque vous n'êtes pas sans savoir que la fiscalité aujourd'hui du logement dans son entier, c'est 80 milliards d'euros de rentrée et à peine 38 milliards d'aides. En réalité, c'est 42 milliards d'excédents. Donc c'est quand même un segment aujourd'hui qui se porte plutôt pas mal. Alors justement, Stéphane, on va continuer sur ce sujet. On a estimé effectivement qu'il y avait à peu près, grosso modo, 4 800 000 logements sources du ministère qui seront retirés du marché à cause des étiquettes énergétiques F et G. La FNAIM communique, elle, sur 12 millions de logements, d'autres syndicats sur 6 millions de logements. Quand on sait qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème d'offre, hein, parce que c'est pas la demande est très forte, qu'il y a un vrai problème d'offre en général dans le pays. Vous qui avez un réseau implanté partout en France, est-ce que vous sentez, à la lumière finalement d'une inflation qui est en train de gagner, un ralentissement de l'activité immobilière, et allons-nous vers un durcissement finalement du marché ou pas? Alors, plusieurs choses dans ce que vous dites. Déjà, on voit bien que les chiffres sont mauvais puisque tout le monde en a un et c'est jamais le bon. Et c'est jamais surtout le même. Globalement, par contre, on sait qu'il y a un certain nombre de logements qui vont sortir du parc locatif et qui vont mettre les gens sur le dehors. Et ça a fait sens. Aujourd'hui, le calendrier du DPE, de la mise en place du DPE, qui est une bonne chose à l'origine. Hein. Le calendrier est à revoir. J'espère qu'on ne va pas attendre un cataclysme pour pouvoir revoir ce calendrier et lui donner une cohérence. Parce qu'aujourd'hui, même si on voulait forcer les personnes à faire, on ne trouve même pas les artisans pour faire. Donc il y a un moment donné, il va falloir remettre l'outil sur l'établi. Donc ça, c'est le premier sujet. Sur le deuxième sujet, est-ce que ça va se contracter ou pas? Déjà, moi, je ne suis pas Madame Irma, donc je suis incapable de le dire ce qui va se passer à 1 an. On a une visibilité à 3, 4 ou 5 mois. En revanche, il y a des signes avant-coureurs. Les signes avant-coureurs, c'est aujourd'hui, les taux montent. Ils vont monter à 2 à 3, même si ce n'est pas dramatique en soi, hein, dans l'absolu. Hein, que ça monte à 2 ou 3, on savait très bien qu'à un moment donné, ça remonterait.
Il y a aujourd'hui le pouvoir d'achat des Français qui est quand même pas mal grévé par l'augmentation des matières premières, qui n'a encore pas, aujourd'hui, n'a pas impacté tous les prix. L'énergie, et si ça devait durer, entre la perte de pouvoir d'achat par l'augmentation des matières premières plus l'augmentation des taux, oui, on peut avoir une contraction de marché. Est-ce qu'elle sera durable? Non, je ne pense pas. Mais par contre, elle peut être une contraction de marché, ça peut faire mal. On l'a vu pendant la crise des subprimes. Qu'est-ce que vous demandez aux politiques, Stéphane Fritz, en tant que patron de l'immobilier aujourd'hui? Alors, en tant que patron de l'immobilier, très sincèrement, encore une fois, on est des enfants gâtés. On est sur un marché extrêmement porteur. On est conseil des Français, que ce soit dans une période de crise ou pas, et peut-être plus dans une période de crise que dans une période faste. Donc, j'ai rien à demander pour mon métier. Mais en tant que citoyen, par contre, de la sérénité, c'est-à-dire globalement de la fiscalité, qu'elle soit au moins pérenne, qu'on ait des visions un peu plus longues que la temporalité aujourd'hui des élections, ou la temporalité politique. Le vivre ensemble, c'est un projet qui, encore une fois, qui a une temporalité de 20, 30, 40, 50 ans, et non pas de 5 ans, qui a une date d'élection. Donc c'est ça le sujet. Ce qu'on demande, c'est de la stabilité. La stabilité et une vision claire de comment on va habiter demain. Mais cette question du pouvoir d'achat... Nous, on fera notre travail. Cette question du pouvoir d'achat, Stéphane Fritz, vous la suivez avec attention, justement, les mesures sur les prix de l'énergie, notamment, vous les suivez avec attention? C'est assez marrant parce que quand vous posez la question aux gens, ça fait penser à la façon dont on lit un bilan d'entreprise avec sa liquidité, sa solidité. Ce qui est solide, ce qui est l'immobilier, ce qui est liquide, l'argent dans la caisse. Et c'est un peu la même chose. Quand on pose la question aux Français, l'immobilier, ça vient en termes de crainte en 6e ou en 5 ou 6e position. Et le premier, c'est l'alimentaire d'abord. Donc on voit bien comme quoi, alors que pourtant, aujourd'hui, l'immobilier, ça impacte dans le budget des familles entre 25 et 30%. Ça devrait être premier, et ça ne l'est pas. Donc oui, bien sûr qu'on suit ça avec beaucoup d'attention, mais on le suit à l'aune aujourd'hui des gens qui peuvent acheter et pas. Pour l'instant, on ne voit pas de contraction sur 2022. On pense même faire une bonne année en 2022. En revanche, en 2023, si ça devait durer et se durcir, l'histoire, il faudra reposer la question à ce moment-là. Alors justement, dernière question rapidement, Stéphane Fritz. Les élections législatives ont eu lieu. On voit bien que la question du pouvoir d'achat prédomine, mais elle prédomine très largement. Juste rapidement, avec votre collège de penseurs, comment vous interprétez le fait que le premier poste des dépenses des Français, qui est le logement, soit si mal traduit dans les actes au niveau politique, à votre avis? Parce que si jamais les politiques ont fait la même enquête que nous, ils verront qu'aujourd'hui, dans la préoccupation des Français, l'immobilier ne vient pas en premier. Et je peux comprendre. Après, cette position, elle sera la sienne, et puis ce sera où ça réussit, où ça défaite. Mais le président, c'est lui le patron. Pour moi, c'est lui qui a le niveau d'information nécessaire pour faire. Je ne me plaindrai pas qu'il n'y ait pas un ministre de plein exercice. Je souhaiterais qu'il y en ait un, d'accord, mais je ne m'en plaindrai pas. Donc aujourd'hui, je souhaiterais qu'il y ait ça, et aussi qu'on mette à la table tous les acteurs pour réfléchir à comment on va habiter demain. C'est tout ma demande, hein. Je n'ai rien d'autre à demander aujourd'hui, encore une fois. Nous, on fera notre boulot, hein, avec ou sans eux. Hein. Merci Stéphane Fritz d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans la Côte Imo. Je le rappelle, vous êtes le PDG de Guy Hockey. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre vision. Merci Sylvain. La Côte Imo, ça continue.